Bien, bonsoir. Alors, à des cas écouter camarade Diakok à la CGTG, il a été parler de Poutine et de la guerre en Ukraine. Nous avons pour nous bien comprendre, hein, toutes les organisations qui là, nous contre la guerre. Et nous contre toutes les guerres. Puisque c'est toujours travailler et malheureux qui est mort pendant les gros qui ont fait affaires. Mais il faut nous bien comprendre aussi que là, nous avons dit nous contre toutes les guerres, nous contre la guerre que la France a fait au Mali et au Burkina Faso. Là, nous avons dit que nous contre la guerre, nous contre la guerre que les Américains ont fait contre les Vénézuéliens, contre les Cubains, contre les Boliviens. Là, nous avons dit nous contre la guerre, mais nous contre la guerre aussi que l'État français qui a fait tout partout sur la terre pour y voler, pour y piller, pour y assassiner. Et nous tous bien remarqué que Américains débarqués en Afghanistan, Russes débarqués en Afghanistan, ils débarqués en Irak, Français débarqués en Libye, Français débarqués en Côte d'Ivoire, Français au Mali, Français au Burkina Faso, Américains au Yémen, Américains au Soudan, enfin tout partout ces messieurs qui ont fait fusiller en rien monde. Et nous ne entendons pas mon crier pour sanction contre le monde. Et brusquement là, nous attendons que tout le monde enragé. Alors comme l'esprit en moi a déformé, on a dit, est-ce que c'est parce que c'est des blancs qui ont attaqué, qu'ils ont dit qu'ils ont sanctionné? Puisque laissez Somaliens, laissez Vénézuéliens, laissez Cubains, laissez Maliens, laissez Arabes et Nègres, nous ne attendons pas le monde qui dit rien. Pas le monde, pas la communauté dite internationale qui dit rien. Au mieux, il faut communiquer, il faut dire, oui, nous appelons les habitants à faire attention, pas tuer trop de monde, alors, il faut arrêter de faire chier avec nous. Et encore une fois, nous contre la guerre, nous contre toutes les guerres. Et nous pour le respect et la dignité de tout le monde qui est sur la terre, qui vit sur la terre. Mais dans ces moments-là, nous avons bien constaté qu'il y a deux catégories de monde. Les gens qui ont occupé d'ailleurs les bombes qui sont tombées sur eux, et ni des gens aussi qui ont gardé vrai qui ont passé. Et là, ça faut nous poser question. Encore rappeler simplement que l'État français débarqué en Côte d'Ivoire, ils ont kidnappé Gbagbo. Et bien, ils mettent un nouveau président. Gbagbo fait 5 ans la Jole, il sortit la Jole l'autre jour. Là, il était président, il a fouillé la Jole en Hollande, et il sortit l'autre jour la Jole. Il a dit qu'il n'a pas fait rien, mais il était président, là, il dévore, il est libre, mais il fait 5 ans la Jole. Et c'est comme ça, c'est M. qui a fait tout partout. L'État français débarqué en Libye, il tue Kadhafi, il dit c'est en dictature, il tue Kadhafi, il prend les puits de pétrole, et il met un nouveau gouvernement, il dit monsieur conseil, c'est fini, il tue millions de monde. L'Amérique fait même mi en Irak, il tue millions de monde en Irak. Monsieur conseil, il va faire. Et si ça va changer bien en mars 2020, l'État français a envoyé un bateau incident pour déporter masse, le Dixmude. Un avion va mettre 8 heures pour venir ici. Il ne va pas mettre ces masses-là dans l'avion. Ils mettent ces masses-là dans le bateau et ils disent que le bateau-là prend 3 semaines pour y arriver après Tapit. Et au final, le bateau-là restait tout le temps au large de Saint-Domingue en face à la Venezuela. Pendant que les Américains étaient joué 6 patrouilleurs en face à la Venezuela, ils étaient mis à attaquer le Venezuela. Et en même temps, l'Angleterre voyait un bateau et la Hollande voyait un bateau. Soi-disant pour te porter force pour la Caraïbe dans le cas de la Covid. Mais c'est tout simplement, c'est attaquer le Venezuela. Le Venezuela, aujourd'hui là, c'est la 2e réserve pétrolière au monde. Alors, il y a trouvé un géant ces jours-là pour dire que le Venezuela a fait trafic de cocaïne, le Venezuela sont en dictature, et pas si c'est pas tata, mais il y a envahi, il y a rentré là, il y a pas prendre du pétrole là, il y a dire, mais c'est pour le bien que vous faites ça. Encore une fois, là nous contre la guerre, nous contre toutes les guerres. Toutes les guerres, tout partout sur la terre qui remettent en cause souveraineté et intégrité et dignité à les peuples, y compris nous. Parce que ça, nous qui vivons là, c'est la guerre à l'État colonial français contre nous. C'est la guerre nous qui subit, parce que là où à dans le pays, on est 80% de la population qui dit qu'il n'est pas d'accord avec Pikila. Il n'est pas d'accord avec Pikila. Ou pas parler avec, ou qu'à imposer un Piki. Si 80% les Français étaient debout, qu'on nous, m'a compté démissionner. Mais comme ces messieurs qui ont considéré que nous cédons là et que nous n'avons pas droit à la parole,
eh bien, il y a qui a fait comme si nous pas exister. Et dans le système colonial là, il faut unir les alliés locaux pour ça fonctionner. Eh bien, c'est élu en nous là. C'est élu en nous là. Celle qui est intéressé, c'est le mandat et le casier judiciaire. C'est celle qui est intéressé. Mais je dis là, si on nous ouvert, si on travaille, et pour nous grand ouvert, et nous avons voir que je dis là, l'actualité mondiale, qui nous raison. Camarade là, sorti dit, pas ni pour raison sanitaire qui peut justifier qu'il y ait couvre-feu et pas du masque en Guadeloupe. Je dis là, nous pouvons garder le taux de positivité à Yola. Nous pouvons garder le taux d'incidence. Nous pouvons garder le taux des gens qui rentrent à l'hôpital en soins critiques. Nous pouvons garder le taux d'hospitalisation. Nous parmi les plus bas. Ni des côtés en France, ni taux d'incidence plus bas qui est en nous. Autrement, c'est nous ni les plus bas. Et nous en couvre-feu. Nous en couvre-feu, non pas parce qu'il y a des problèmes sanitaires, mais parce que c'est que ces messieurs qui considéré nous comme des animaux, préférés à considérer nous comme des chiens. Et c'est pour ça qu'il y a couvre-feu comme ça et qu'il va continuer à gazer les gens dans la nuit en Guadeloupe. Pas ni pour raison sanitaire pour nous dans cette situation-là. Et les élus guadeloupéens qui ne pas dit rien, ils savent que ce n'est pas normal. Mais comme celle qui est intéressée, c'est le mandat. Continuez à bombarder, continuez à mettre l'argent en poche à eux. Et comme il y a un peu parmi eux, il y a un casier judiciaire à venir, eh bien, ils ont porté mandat pour voir qui j'ai un système corrompu là qui a sauvé eux. Et donc, c'est pour ça que nous qui là, nous qui avons participé à toutes les mobilisations depuis le 17 juillet, nous qui déjà comprenons, nous avons une mission. Et mission là, ça, c'est continuer à parler. Continuez à faire propagande dans tout le monde. Continuez à parler pour famille, pour amis, pour pédio, pour dire sous papette. Tout ça, nous avons fait là, il n'est pas inutile. Il a ouvert les yeux en l'eau monde sur la terre. Et encore une fois, l'actualité mondiale, ben nous raison. Je dis là, tout le monde a constaté que Piquet là, pas qu'à marcher. Il pas marcher, s'il était qu'à marcher, il n'a pas qu'à piquer tous les 10 semaines. Il n'a pas qu'à piquer tout le monde s'il était qu'à marcher. Et je dis là, mon y trappé, fait indésirable. Mon famille a eu mort après Piquet là, il a parlé, mon savent que je dis là, Piquet là, pas qu'à marcher. Et donc il est important que nous continuions là, il ne faut pas propagande. Pour nous défendre la liberté en priorité. Défendre les droits et les libertés, toutes les libertés. Il n'est pas normal qu'un monde qui travaille parce qu'il refuse un piqui qui n'est pas homologué. Il n'est pas normal qu'il ait empêché un monde ni salaire pour occuper d'être simonaï parce qu'il y a un doute en un produit qui n'est pas homologué. Il n'est pas normal qu'il ait privé un papa et un maman enfants d'un revenu alors qu'il n'y a ni Simon, ni petit Simon qui est occupé d'elle parce qu'il dit non, on ne veut pas, pas comme ça, ça n'est pas normal. Et ça n'est pas normal du tout que dans l'indifférence à la classe politique, des noms qui mettent vie à eux en jeu parce qu'ils sont victimes d'injustice. Nous ni Samuel Cray qui la jole. Ils ont arrêté en dizaine de Tibor, ils ont mis la jole. Jusqu'à présent, là, nos projets savent exactement pour qui il était. Mais nous savons que le système colonial là, il a utilisé la répression pour prévoir qui j'ai fait rien à la contestation et ses spécialités haïtiennes. Et c'est ça qu'ils ont toujours fait. Et nous voyons qui j'ai, depuis plusieurs mois, ils ont arrêté les dirigeants syndicaux. Ils ont foutu les manifestants, ils ont gazé les manifestants. Pas ni rien ils ont fait pour faire nous arrêter, nous pas continuer. Et toute plainte que nous déposons contre ce système-là, vous ne savez pas ce qu'il a fait. Vous voyez, jusqu'à présent, nous pouvons connaître la vérité en laissant arriver Clodo. Vous voyez, à Sort à Trois-Rivières, nous pouvons savoir exactement quand arriver. Nous avons bien compris les conséquences, puis c'est 8 balles. Mais à chaque fois qu'on porte plainte contre le système colonial là, dossier au rappel dans le chemin, nous avons déposé des plaintes par rapport à la situation, à la gestion, à la crise Covid en Guadeloupe. Nous avons rappelé, nous avons redit, les plus de 800 personnes qui morts en juillet-août, pas parce qu'ils n'ont pas été vaccinés, ils sont morts. C'est parce que les autorités politiques et sanitaires en Guadeloupe, au premier radical, l'ARS, la préfecture, direction ACH là, ils ont interdit les médecins prescrits.
Ils ont interdit les pharmaciens de vendre médicaments qui fait qu'il y a l'homme qui mort à Kazayo parce qu'ils ont dit restez chez vous, prenez un doliprane. Et quand vous êtes en détresse respiratoire, faites le 15. Et là, vous faites le 15, il est grave. Ou pas te sauver. Et ils ont fini moun effet morphine et hypnovel en CHU là au 8e et au 9e étage. Oui, c'est ça qui fait. Ils ont fini mon incident. Nous pouvons jamais arrêter de dire ça parce que c'est la vérité. Et ils ont fait quitter la Guadeloupe. Ils ont déjà fait dernier parti, ils ont fait côté l'autre parti, ils ont fait préfet la partie pour tout faire affaire là. Ils ont pas nous demander à ce qu'ils ont interrogé les médecins qui viennent ici, les médecins qui disent qu'ils n'ont pas jamais l'hôpital aussi dégradé, ils n'ont pas jamais des services aussi désorganisés, pas ni oxygène, ni on dit qu'on pense en Afghanistan, en respectant mon en Afghanistan. Et pourtant, il y a dans l'hôpital français. Il dit, si c'était en France, déjà, il y a tellement ni maltraitance sanitaire. Pour tirer là, pour interroger, pas monde. Par contre, depuis 3 mois, les jeunes, les moins jeunes, les syndicalistes, tous les semaines prochaines encore, c'est à l'appel qu'ils ont convoqué nous pour condamner nous, pour violence qui mitait, pour ceci, pour cela, alors que pendant 6 ans, ils ont protégé les assassins. Mais c'est ça la réalité. Il y a un deuxième camarade qui met vie en jeu. Camarade de Loumo, en père de famille. Pour le monde ne pas connaître lui. Eh bien, il a marché. Avant un jour, il décidé de dire non, ça qui est arrivé moi là, injuste. On ne peut pas faire rien. On va travailler. On va arriver à l'air. On va faire travail là. On va faire tout ça en y a fait. Et je dis là parce qu'on a refusé pour un piqui. Parce qu'il y a mis des doutes. Parce qu'il n'y a pas ni confiance. Parce qu'il n'y a pas savent dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 mois ou dans quelques temps. Quand ça fait 6 mois. Et il a dit comme ça, non, puis on va pas nous mettre au dehors. Eh bien, il dit non, il n'est pas d'accord. Et donc, nous avons le devoir, camarades, d'empêcher de arriver à l'issue finale. Nous ne pouvons peut-être garder ça, c'est pour ça nous qui là, nous sommes convaincus, mais il faut nous faire un message là passer. Il faut nous dire tout le monde de soutien, de porter force. Il faut nous dire tout le monde de rentrer dans la désobéissance par rapport à l'État français, par rapport aux élus. Il faut nous dire tout le monde de passer à l'action, de mettre nous debout pour nous faire en sorte de tirer tous les militants, tous les jeunes qui ont enfermés, tout le monde qui est condamné, tout le monde qui va poursuivre, et surtout tout le monde qui est en grève de la faim. Parce qu'il est hors de question que nous laissions santé à dépérir. Il est hors de question que nous acceptions ces situations-là, ça, camarades, ça injuste. Ça injuste, chose-là. Et encore une fois, tous les statistiques, tous les faits sanitaires au Caban nous, raison. Et là, meilleure raison nous pénis, c'est là, nous là. Nous voyons des milliers de monde qui ont fait masse en la rue. Nous voyons des milliers de monde qui ont manifesté. Nous voyons des milliers de monde qui ont monté et descendu. Y compris en France. Et donc, je dis là, il va continuer à punir nous. C'est une punition. Camarades, nous devons être refusés punition parce que je dis là, c'est une gestion coloniale, une gestion raciste qui est tombée en nous. Et c'est pour ça, camarades, nous sommes des hommes et des femmes debout. Si nous voulons laisser un pays libre pour nous demain, nous n'y allons mettre nous debout. Nous n'y allons aller rencontrer tout le monde que nous connaissons pour nous dire, à nous mettre nous debout. Parce que je dis là, il est hors de question que nous acceptions cette situation-là. Il est hors de question que nous acceptions le mépris des élus guadeloupéens et de l'État colonial français dans le pays là. Camarades, Paprimo, samedi et les autres jours qui vont venir, il faut nous mettre nous debout. En conséquence, pour nous voir qui nous calmer ces messieurs pour respecter nous. Merci.